Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait moi. À l'agneau immolé. Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna, à toi Jésus-Christ mon roi. Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Encore une fois, nous nous retrouvons ce jour bien-aimé. C'est toujours un réel plaisir de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et une grande et ma joie, surtout lorsque cette rencontre ou ce retrouvaille se passe autour de la table du Seigneur. Plusieurs m'ont écrit la fois passée pour savoir pourquoi vous n'avez pas développé les trois éléments et surtout en particulier le feu qui est le troisième élément dans la table dressée entre Pâques et Pentecôte et qu'ils aimeraient un peu en savoir plus. C'est ainsi que notre sujet de ce jour, c'est l'importance du feu de Dieu dans notre vie. Je répète, l'importance du feu de Dieu dans notre vie. Nous avons lu cela dans le livre de Jean. Vous allez lire 21, le verset 9, où lorsque les disciples sont arrivés à terre après avoir quitté la mer, ils ont trouvé sur le charbon un feu allumé et là-dessus se trouvaient les poissons et les pains. Pourquoi le feu? Jean-Baptiste a dit quelque chose sur la personne du Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 11. Comme quoi, lorsqu'il était en train de baptiser sur le baptême de la repentance, il a témoigné disant « Parmi nous, il y a quelqu'un ». Et celui-là, lui, a été envoyé avec la mission de nous baptiser dans l'esprit et dans le feu. Et nous comprenons qu'après sa résurrection, on ne pouvait que retrouver le feu dans la table qu'il avait dressée en plein air. Alors, qu'est-ce que représente ce feu? Ce feu n'est pas seulement arrêté là, mais ce feu est parlé déjà, annoncé déjà, la deuxième fête de l'Éternel, qui est la Pentecôte. Et nous savons bien aimés tous ce qui s'est passé à la Pentecôte. Quoique les disciples étaient peureux et ils ne pouvaient pas sortir de leur maison, mais ils ont respecté l'instruction du Seigneur, celui de rester dans la chambre haute et d'attendre jusqu'à ce qu'il y aura le go de Dieu. Ça veut dire la descente du Saint-Esprit. Vous pouvez lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, et vous allez comprendre ce qui s'est passé. À la Pentecôte, nous avons vu le feu, et je prie que tu désires que le feu de Dieu descende dans ta vie sur ton chemin de pèlerinage entre Pâques et Pentecôte. Nous devons désirer à ce que le feu de Dieu demeure en nous, qu'il demeure comment? Allumé. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences lorsque le feu s'éteint dans notre vie. Vous avez comme texte que vous pouvez méditer là-dessus, Matthieu chapitre 25, vous pouvez lire du premier verset jusqu'au 8e verset et autres. Nous voyons là, la Bible nous présentait deux catégories de personnes, mais tous étaient des vierges. Mais 5 étaient sages et 5 autres étaient folles. Pourquoi? Parce que les uns vivaient comme tous les jours,
mais se disant que même si mon huile est restée peu, je vais courir aller acheter, ne sachant pas que l'heure vient. Et il arrive, le Seigneur revient bientôt. Mais les autres sages, quoiqu'ils avaient leur lampe allumée, ils avaient en réserve de l'huile afin de maintenir ou d'entretenir le feu dans leur vie. Lorsque le feu bien-aimé arrive à s'éteindre, eh ben, vous devenez une personne sans orientation, sans objectif dans la vie. Parce que le feu a un rôle important qu'il joue dans notre vie. Alors, c'est quoi le feu? Le feu de Dieu. Ou le feu que nous avons vu lors de la résurrection du Seigneur. Premier élément, première chose, c'est que le feu est le symbole de la déité. Lisons dans le livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 29, qu'est-ce qu'il nous est dit? Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mon frère, lorsque le feu est en toi, c'est que Dieu est en toi, il te dévore, il te consume, tu deviens un holocauste en permanence sur l'autel de Dieu. D'où lorsque le feu est allumé, tu dois être dans la joie. Deuxième symbole du feu de Dieu dans notre vie, c'est l'acceptation et l'approbation. Dis avec moi, acceptation et approbation. Donc le feu nous fait accepter, le feu nous fait approuver par Dieu. J'ai un exemple que je prends dans le livre de Juges, le chapitre 13, le verset 19 à 20. Il s'agit de Manoah. La Bible nous dit que ce dernier, il a offert à Dieu un chevreau. Et ce que j'aime, il ne l'a pas offert n'importe où, il l'a placé, il l'a offert sur le rocher. Et il a allumé le feu. Et ce qui est encore surprenant, c'est que l'ange de l'Éternel est monté dans la flamme pour dire de l'autel de Manoah que Dieu approuve ton offrande, Dieu a accepté ton offrande. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, on n'offre pas à Dieu de n'importe quelle manière. Nous devons désirer qu'à chaque fois que j'offre à Dieu un sacrifice de louange et d'adoration, il faut que la flamme monte et que l'ange monte dans la flamme de ton adoration, de ta louange, de ta prière, de tes sacrifices, de tes dons, de tes offrandes, de tes dîmes, de tout. Donc tout ce que tu dois offrir à Dieu, désire que cela soit placé sur le rocher et que la flamme monte pour que l'ange monte, afin que l'approbation et l'acceptation de Dieu soient. Troisième élément, le feu symbolise aussi la présence de Dieu. Lorsque Dieu est présent, alléluia, Dieu restaure nos cœurs. Dieu unifie nos cœurs. Alors la présence de Dieu devra être la finalité de toute action que nous posons ou nous menons dans la vie. Écoutez ce que Paul a dit à Timothée dans le livre de 2 Timothée chapitre 1er, le verset 6 à 9, il dit « C'est pourquoi j'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de ma main. » Et là, il s'agit du Saint-Esprit. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte de témoigner, du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Bien-aimés, sans le feu de Dieu, sans l'Esprit de Dieu en nous, nous aurons honte de rendre témoignage de notre Dieu en public. Nous aurons honte de rendre témoignage de Dieu dans notre famille, dans notre milieu, dans notre environnement. D'où je nous exhorte à désirer le feu de Dieu dans notre vie. Désire le feu de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit. Donc, Dieu amène le feu dans notre vie. Il est de notre responsabilité d'entretenir ce feu. Comment entretenir le feu? Nous devons entretenir le feu en y ajoutant le bois. Faute de bois, le feu s'éteint. Ça, c'est Proverbe 26, 20, sa partie 1 nous dit, faute de bois, le feu s'éteint. Alors, si nous n'ajoutons pas le bois au feu que Dieu a allumé, eh bien, attendons-nous au feu éteint dans notre vie. Et quand le feu est éteint, qui restaurera ton cœur? Quand le feu est éteint, qui va te convaincre du péché et de la justice? Quand le feu est éteint, qui va t'enseigner et t'éclairer, t'inspirer dans ce que tu as à faire?
désire le feu de Dieu. Parce que le feu de Dieu dans ta vie a un rôle important qui te permet de rester en communion et en contact, en connexion avec Dieu le Père et Dieu le Fils par le feu du Dieu. Alors, c'est quoi le feu, tu vas me demander? C'est quoi le bois que nous devons ajouter à notre feu afin qu'il ne s'éteigne pas? Là, j'ai juste 5 choses qui constituent le bois que nous devons apporter à notre feu. 1. La méditation de la parole de Dieu. 2. La prière. 3. La louange et l'adoration. 4. Mener une vie de sanctification. Et enfin, le pardon. Donc ces 5 éléments bien-aimés nous aident à entretenir le feu dans notre vie. La parole de Dieu, la méditer jour et nuit. Josué nous enseigne quelque chose. La prière, Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Il y a une importance là-dessus. La louange et l'adoration, nous sommes appelés, condamnés à adorer Dieu, à le louer pour ses hauts faits et ses bienfaits dans nos vies. 4. Mener une vie de sanctification sans laquelle personne ne va voir Dieu. Et enfin, le pardon. Sans le pardon, bien-aimé, nous nous bloquons dans la vie. Que Dieu nous bénisse, comprenons que le feu de Dieu est important dans notre vie. Voilà pourquoi nous voulons partager la parole de Dieu autour du feu, du pain et du poisson. Que le Seigneur nous bénisse. Père, c'est dans le précieux nom de Jésus que nous approchons cette table dressée sous le feu et croyons que par le Saint-Esprit, l'Esprit que tu nous as fait don, qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, par lequel nous crions Abba Père. Nous savons, Seigneur, qu'avec toi, nous allons annoncer, nous allons témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Il est le Seigneur, il est le Sauveur. Puisses-tu, Éternel, bénir tout un chacun dans cette maison et que pendant ce moment de partage, que les malades guérissent. Pendant ce temps de partage, que ceux qui sont troublés trouvent la paix. Que ceux qui manquent reçoivent la provision venant de toi. Que l'unité qui manque dans les vies, dans les familles, dans les maisons, que tu donnes à restaurer, afin que tous nous soyons dans la joie et que sous le feu du Saint-Esprit, nous nous levions pour annoncer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Alléluia. Nous allons partager le pain.
Père, nous te rendons honneur et gloire en ce jour encore, parce que dans ta fidélité, partout où nous rompons le pain et buvons le sang, nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu reviennes et tu nous fais du bien, parce que nous prenons ceci en mémoire de toi. Toi qui as détruit le premier-né de Pharaon, toi qui as rendu, à cause de la scène, les disciples distraits d'Emmaüs sensibles à toi. Tu nous rends aussi sensibles à toi pendant ces crises et pendant ce partage. Merci de guérir, de restaurer, de nous faire du bien. Nous avons pris ce pain, cette coupe, en communion d'esprit, en famille. Et tout le monde à travers le globe qui suit ce moment est béni. Et nous recevons cette faveur, cette grâce avec foi. Au nom de Jésus-Christ, et nous tous nous disons 3 fois Amen. Amen.